Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par CMJ en collaboration avec WhitePress. On ne va pas démarrer tout de suite. Vous êtes pas mal à arriver. On va laisser 1 ou 2 minutes à tout le monde pour se connecter, en fait, tout simplement. Est-ce que vous nous entendez bien? Déjà, est-ce que vous m'entendez bien, moi? Est-ce que vous m'entendez bien? Moi aussi. Voilà, Voilà. on va voir. Oui, non. Imagine, ici, on fait 50 minutes, puis en fait, ils ne nous entendent pas. Non, c'est Tu bon. imagines? Non, je pense qu'il partirait avant, hein. Non, non, donc c'est cool. N'hésitez pas, comme on le fait, d'habitude pour ceux qui sont habitués, hein, il y en a qui font pas mal de webinaires avec nous, il y a aussi des nouveaux, à dire tout simplement, ce que vous faites, en fait, dans la vie, si vous avez des fonctions SEO, si vous avez des Mmh. fonctions marketing, votre entreprise, ce genre de choses comme ça, nous, on peut un petit peu voir, tout simplement à qui nous nous adressons. C'est Donc clair. voilà. Et je pense que ça pourra même nous permettre d'adapter notre niveau de langage pour, ce webinaire. Ouais, on va avoir de tout, je pense, mais une rédactrice web SEO, Cool. merci Salut Nathalie, Nathalie, elle ouvre enchantée. le bal. Allez, soyez pas timides les autres. Agence web éco-responsable, c'est joli ça. OK, ah ouais, j'avoue, c'est très, très beau ça. Un CMO dans le secteur de l'éducation, j'aime beaucoup. Web designer, Excellent. SEO manager, allez-y, project manager marketing. Voilà, on a du beau monde en fait, c'est ça que je Ah ouais, voulais savoir. Un formateur IA. Cyril, il est totalement dans l'air du temps. Donc ça va être cool. Il aura sûrement des questions d'ailleurs. Ah bah oui, d'accord. Et on a aussi un curriculum vitae complet de yes. Christophe. Eh oui, je vois des gens que je connais, que je connais un peu de près, enfin un peu, genre Reine Divine, elle est déjà venue sur mes publications LinkedIn, donc du coup, coucou, j'espère que tu vas bien. Et Oui, les voilà, autres, moi j'en reconnais aussi d'autres ouais. webinaires. Coucou à toutes et à tous. Et voilà, des traffic managers, des responsables marketing. Inès est alternante, Mmh. un responsable marketing, digital acquisition leader, référenceur SEO. Voilà, on a les bons Waouh! personas, hein, ce que je vois. Ah bah ouais, Chef de projet digital pour Mona. On attend encore 1 minute et puis ouais. après on va démarrer. C'est tout bon côté vidéo, c'est tout bon côté son. Si quelqu'un peut juste me confirmer dans l'audience, ce serait très cool. Comme ça, on est sûr qu'on peut démarrer dans de bonnes conditions. On a hâte, nous, en tout cas. Bah, moi aussi, j'ai grave hâte. Alors, juste avant, j'avais pas la pression. Maintenant, je l'ai un petit peu quand je vois 102 personnes qui sont déjà connectées en 2 minutes chrono. Donc là, dans ma tête, je m'imagine être devant 102 personnes là. Ça, c'est bon, je vais commencer à trembler. Faut pas, ça va bien se passer. Oh, je rigole, bien sûr. Mais oui, on est plutôt à l'aise, on est plutôt content. J'attends Ouais, juste que on est cool. ma petite horloge Windows me dise 11h03 et dès qu'il sera 11h03, on va démarrer et on aura Réglé comme une horloge suisse, mon cher Michel. exactement, c'est exactement. Voilà, il est 11h03. Eh On ben, on va peut y aller. pouvoir démarrer. Donc bienvenue à toutes et à tous. D'autres personnes vont nous rejoindre en live Mm. et on va pouvoir démarrer. Alors, hop. Donc, le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous le savez, sinon vous ne seriez pas inscrit. C'est un webinaire donc, organisé par CMJ et WhitePress. Et le thème, stratégie de netlinking et de contenu à l'ère de l'intelligence artificielle, redéfinir la performance SEO pour 2025. Donc, voilà pour le postulat de départ. Moi, je suis Michel Beck, Customer Success Manager chez CMJ. Ça fait quasiment 5 ans maintenant que je suis dans l'entreprise. Et mon rôle, c'est de l'accompagnement opérationnel auprès des clients de notre jolie plateforme dont je reparlerai tout à l'heure. Et je suis accompagné, j'ai la chance d'être accompagné d'un prestigieux consultant SEO qui va pouvoir parler de lui-même mieux justement que moi de sa personne. Et c'est Bilker Diakhaté, enchanté. Merci Michel. Merci Michel. Bonjour à tous. Donc moi c'est Bilker. Pour ceux qui me connaissent déjà un petit peu, j'anime l'émission donc Bizker Podcast sur YouTube, donc qui réunit à peu près 1500 personnes toutes les semaines. Et je suis également donc fondateur donc du programme SEO Pareto. Mais au-delà de ça, je suis un consultant ou SEO donc depuis plus de 10 ans maintenant, et je suis également brand ambassadeur chez WhitePress. WhitePress, dont tu vas nous parler en 2 mots, puisque nous co-organisons ce webinaire avec toi et WhitePress. Exactement. Alors, WordPress, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui vous permet d'avoir des liens de qualité et de faire des campagnes de netlinking sur plus de 24 langues étrangères. Donc, pourquoi moi je bosse directement, pourquoi moi je bosse avec eux? Tout simplement parce que, comme j'ai dit, je fais du SEO depuis 10 ans maintenant. J'ai eu à faire pas mal de campagnes de netlinking pour mes clients, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et je cherchais en fait régulièrement une solution qui me permettrait d'avoir des liens qualitatifs aussi bien en France qu'à l'étranger. Et quand je suis tombé sur WordPress et quand j'ai vu en fait la qualité de ce qu'ils me proposaient,
Et bah, j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai commencé à bosser avec eux. Puis après, à force de bosser encore et encore et encore, bah, un jour, bah, en fait, ils m'ont proposé de pourquoi pas associer nos forces et nos influences pour pouvoir faire réunir et le SEO et le fait donc d'avoir des liens de qualité en France et à l'étranger. Donc voilà, donc WordPress, première plateforme d'échange de liens à l'étranger. Et pour CMJ, pour ceux qui ne connaissent pas encore notre jolie plateforme et qui évolue énormément, et notamment en intelligence artificielle ces derniers temps, plateforme de gestion, de production, d'optimisation à vocation SEO, de suivi de KPI, de génération par intelligence artificielle. On a plein de nouveautés qui arrivent, hein, vous la voyez là, la I+8, et on accompagne pas mal de jolies références dont on est évidemment très, très heureux. Mais on va démarrer directement en fait, ce webinaire. Je sais que vous êtes impatients et je sais que vous aurez des questions. Et par rapport à ça, justement, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra à la fin de ce webinaire avec Bilger, surtout Bilger qui répondra d'ailleurs plus que moi très certainement là-dessus. Donc voilà, vous avez des questions, n'hésitez pas. Le sommaire, anticiper l'acquisition de liens, ce sera la première partie. Elle va être un peu théorique au début. C'est nécessaire pour poser le contexte. Ensuite, on fera un peu de netlinking piloté par l'IA et avec de belles démonstrations pratiques. Et quand je dis un peu, d'ailleurs, c'est beaucoup, avec Bilker qui va vous montrer pas mal de petites astuces. L'automatisation, justement, comment on fait de l'automatisation par IA, et puis l'avenir de SEO et les tendances 2025, tout le monde se pose énormément de questions par rapport à ça. Donc, on essayera d'y répondre, en tout cas, au jour de maintenant. On ne dit pas au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, je démarre. Anticiper l'acquisition de liens face au changement de paradigme Google et intelligence artificielle. Quand on s'est posé avec Bilker, justement, on s'est dit, on a des changements de paradigme qui sont là, du côté de Google, du côté de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils sont si importants que ça ou non? On va voir, en fait, comment ça se passe. On fait quelques rappels avant de commencer. C'est hyper important. Nous sommes le 28 novembre 2024. Ça paraît bête, en fait, ce que je dis, mais c'est ultra important. Pourquoi c'est ultra important? Parce qu'on parle d'intelligence artificielle. C'est un monde qui bouge. C'est un monde qui bouge énormément. Vous êtes certainement tous dans l'audience là pour ça. Donc, on va faire des petits rappels essentiels. L'intelligence artificielle, c'est un outil. Ce n'est qu'un outil, ce n'est pas miraculeux, il faut le comprendre, c'est essentiel. C'est un outil qui est très dynamique, et quand on dit très dynamique, ça veut dire la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Voilà pourquoi je rappelais la date. Attention, peut-être que des choses que nous dirons aujourd'hui seront bousculées d'ici 2 semaines, on n'en sait rien. Donc c'est important de toujours l'avoir en tête, ça bouge et ça bouge fort. Donc l'IA, c'est peu autonome. Vous allez être mécaniquement, et vous les utilisez très certainement, utiliser des outils externes qui sont essentiels pour nourrir l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le RAG. On y reviendra tout à l'heure. C'est hyper important, évidemment, parce que ça va être facilitateur. C'est un marché qui est incertain, donc bien malin qui pourra prédire la finalité de tout ça s'il y a un jour une fin. Et puis c'est complexe, ça crée beaucoup d'anxiété, ça crée beaucoup d'angoisse. Donc l'automatisation va être quelque chose de très important. Donc voilà, pour reposer le contexte par rapport à ça, l'IA, ça bouge, ça fluctue, et en attendant, le SEO, lui, il bouge aussi, mais il bouge à sa manière, et il bouge dans un sens qu'on aime beaucoup, en fait, nous, chez CMJ. Pourquoi? Parce que Google, avec 2 core updates déployés en mars et en août, valorise énormément la qualité des contenus, et nous sommes actuellement en plein déploiement d'une 3e core update, qui est celle de novembre, qui a commencé le 11 novembre, d'ailleurs, précisément, le lundi 11 novembre de mémoire. Donc voilà. Et puis, Bilker, en 2 mots, s'est inséré là-dedans, un peu moins connu, tout simplement une mise à jour en juin 2024 qui, elle, se focalise justement sur le netlinking. Effectivement, en fait, depuis 1 an, 2 ans maintenant, la plupart des mises à jour de Google, là, pour le coup, je parle vraiment des grosses mises à jour qu'il y a eu. La plupart des grosses mises à jour de Google, mais beaucoup plus en avant la qualité du contenu qui est créé par les internautes au détriment des liens. Ça ne veut pas dire, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire que les liens ne sont plus pris en compte. Ça veut dire en fait que Google met beaucoup plus de force et d'énergie à considérer le contenu de bonne qualité. Donc derrière, en fait, moi, en tant que SEO, dans mon rôle au quotidien, j'aurais plus tendance en fait à mettre beaucoup plus d'accent et à mettre beaucoup plus d'efforts sur tout ce qui est intention de recherche, sur tout ce qui est on-page, sur tout ce qui est on-site, sur tout ce qui est contenu, avant de mettre mes efforts donc clairement dans les liens. Donc en quelques mots, ces mises à jour vont dans le sens de ce que veut Google, donc à savoir avoir de la qualité. Et malheureusement, dans les années précédentes, il y a eu beaucoup de manipulations d'algorithmes qui ont été faits par les liens. Et justement, en fait, ces mises à jour-là sont faites pour remettre au centre du web la qualité du contenu.
Exactement. Et on rappelle par rapport à ça que Google est obligé évidemment d'aller dans un sens de plus en plus qualitatif, hein, forcément, il se passe beaucoup de choses, donc Google doit prouver aussi son autorité, Mmh. prouver la confiance qui lui est accordée, toujours remontrer qu'il est le meilleur outil pour faire de la recherche tout simplement sur Mmh Internet, c'est mh. important. Donc, on a eu les petits rappels ici que je vais faire sur les helpful content, hein, qui sont les fondements même des nouvelles core updates. Donc voilà, un titre qui résume le contenu de la page de manière à bien informer le lecteur, une page composée d'informations utiles, intéressantes, pertinentes et plus pertinentes que les autres résultats de recherche en Mmh. apportant de l'information inédite. N'oubliez jamais le gain d'information. Pourquoi on vous rappelle ça? Parce que dans une stratégie de lien, en fait, vous allez chercher à acquérir de l'autorité et l'autorité, elle s'obtient avant tout par la qualité des contenus. C'est ultra important de toujours l'avoir en tête, ne perdez jamais ça de vue. Et votre page, évidemment, doit être pensée People First et non Search Engine First. Ce sont des Exactement. rappels essentiels de Google de Mmh. 2024. Je vous laisse lire la citation à droite, c'est important. Donc attention à ça, Google a été malin, Google ne pénalise pas les contenus Mmh. rédigés par IA, mais Google valorise des contenus qui apportent de la valeur, notamment en expertise, en expérience. Vous connaissez le EAT, donc vous avez évidemment le droit de rédiger des contenus avec de l'IA, mais il faut apporter de la valeur autour et il faut tout simplement faire des contenus meilleurs que ceux de vos concurrents. On ne cessera de le rappeler et pour ça, il y a de beaux outils comme Semuji notamment. Donc voilà, comment on génère de l'acquisition de liens? On fait aussi un rappel en fait par rapport à ça, c'est important si tout le monde l'a pas en tête. Il y a 3 méthodes en acquisition de liens. L'organique, les contenus de haute qualité qui vont générer des liens spontanés. En fait, Mmh. tout simplement, nous rédigeons des bons contenus, hein, je pense que tu en conviendras, Bitker, si je rédige un bon contenu, il est cité, j'ai des votes de confiance, en fait, ce qu'on appelle le vote de confiance. Quelqu'un me fait un lien et mécaniquement, Google le voit, c'est le fondement même de l'origine de l'algorithme de Google et je reçois de l'autorité. On est d'accord? Mmh. Mmh mmh. Tout à fait. En fait, là, ce que tu dis là, enfin, tous les points qui ont été laissés sur ces slides, en fait, on peut même les prioriser sur comment on doit avoir du lien. Et en fait, si je peux aller plus loin, sur la question de lien, il ne faudrait pas juste penser Google et SEO, il faudrait en fait vraiment penser business et marketing au global. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait rayonner mon business? Qu'est-ce qui fait rayonner mon site? Et à partir de là, en fait, on va avoir plein de pistes pour avoir des backlinks. Si je prends par exemple mon cas, pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux, ils savent que cette année, j'ai écrit un livre. Ils savent que cette année, j'ai appuyé encore plus sur le programme SEO Pareto. Ils savent que mon podcast commence à être bien implémenté dans le monde du web. En fait, tout ça, tous ces petits points-là font que, il y a plein de sites qui parlent de moi et qui me font directement des liens vers mes différents sites, sans même que j'ai à faire une action pour avoir des backlinks. Donc, en fait, déjà, voilà, la meilleure acquisition de liens, celle que recommande Google, c'est justement d'avoir des liens de manière totalement naturelle, totalement organique, au fur et à mesure que notre marque, ou bien au fur et à mesure que notre produit se développe. Ensuite, la deuxième source qui serait intéressante, mais qui est de moins en moins pris en compte par Google, c'est les relations de presse. Je sors une grande nouveauté, je sors quelque chose de nouveau, je contacte tous les organes de presse, ils font, je leur envoie du contenu, ils font du lien vers moi. C'est très bien, mais par contre, ça peut être très coûteux et les organismes de presse comprennent de plus en plus qu'ils peuvent faire beaucoup d'argent avec ça. Donc, ce sont des liens qui sont bien, mais qui ne sont pas les plus privilégiés, selon moi. Et après, quand on est dans une stratégie purement d'acquisition de liens parce que on a tout fait en on-site et qu'on va aller beaucoup plus loin, c'est là où les plateformes comme WordPress, qui selon moi est la meilleure plateforme du marché en termes d'acquisition de liens, c'est là en fait où on intervient et c'est là où on peut proposer vraiment des liens ultra qualitatifs pour les sujets qu'on traite. Mais vraiment, avant d'arriver à ça, comme ce que j'aime bien dire en podcast ou bien webinaire, poncez votre cercle organique au mieux avant de vous attaquer à des liens sponsorisés. On est complètement d'accord. J'ajoute juste une petite chose sur les relations presse. Quand tu disais, quand tu parlais des relations presse, il y a aussi un phénomène tout bête, c'est que il est de moins en moins systématique d'obtenir des liens, en fait, tout simplement parce que les rédactions sont souvent frileuses en fait à en poser, connaissant très bien la valeur en fait des liens qu'elles posent, en fait, Exactement. tout simplement. Donc il y a aussi évidemment un marché là-dessus.
Donc, très bien résumé. 2024, ça bouge fort. On a vu il y a quelques jours l'arrivée de ChatGPT Search ou Search GPT, selon comment on veut l'appeler. Eux-mêmes ne se sont pas décidés. On s'est beaucoup posé la question pendant ce webinaire. Il y a les deux, en fait, tout simplement sur le site d'OpenAI. C'est de la recherche en temps réel sur le web avec des liens et avec des sources. Ça a été déployé fin octobre 2024, donc il n'y a vraiment pas longtemps, uniquement pour les abonnés payants de ChatGPT. Et c'est évidemment un concurrent frontal de Google et d'autres IA comme Perplexity et Copilot. Et je vais vous expliquer pourquoi on parle de ça juste après. Et AI Overviews, vous en entendez certainement parler depuis quelques temps, des réponses générées par IA directement dans Google avant les résultats de recherche. C'est aux États-Unis, c'est dans plus de 100 pays autour des États-Unis, mais ça n'est pas encore en Europe. Pourquoi ? Tout simplement à cause du Digital Marketing Act, le DMA, qui retarde aussi notamment l'arrivée d'Apple Intelligence pour ceux qui connaissent. Donc ça arrivera, non, très certainement, Mona, en 2025, pas avant, pour AI Overviews. Donc l'IA, est-ce que c'est un game changer ? En fait, on s'est posé forcément la question directement. Nous, avec Bitker, on s'est posé, on a commencé à faire des recherches sur Perplexity, sur Search GPT, sur Copilot aussi, qui existe depuis très longtemps et qui propose de la recherche. Et on a commencé à poncer un peu ces outils et à effectuer pas mal de recherches. On a pris une requête, par exemple, qu'on tape tous régulièrement, peut-être sur Google, ou qu'on a tous posé à un moment ou à un autre sur Google. Tout simplement, on cherche un PC portable pas cher. Qu'est-ce qu'on a ? Des domaines à très très forte autorité. Très forte autorité veut dire netlinking, évidemment, que ça soit organique, que ça soit sponsorisé, etc. Donc on a de la Fnac, du électrodépôt, du boulanger, des domaines très très puissants qui ressortent sur Google. On est habitué, Google fonctionne beaucoup comme ça, qualité, contenu de qualité, plus grosse autorité. Et puis on s'est posé la question, est-ce qu'on demande la même chose à ChatGPT Search ? On peut le demander en tapant PC portable pas cher, on peut le demander aussi de manière plus naturelle, puisqu'on s'adresse à une IA. Je cherche un PC portable pas cher pour tel besoin, dans telle fourchette de prix. Vous pouvez vous amuser en fait à faire ce genre de recherche. Vous allez retrouver en fait très souvent et quasiment systématiquement ces énormes domaines. Vous allez voir qu'on va ressortir du Darty, du électrodépôt ou de la Fnac. Donc des domaines à très très forte autorité. Je vous montre en fait tout simplement, en fait ça change pas finalement, évidemment, puisqu'on va retrouver des DR de 78, des DR de 89, des DR de 77 et puis souvent tout simplement les mêmes. Je vous ai pas fait 50 000 slides, mais avec Bitker, on s'est amusé énormément. On a testé un panel de requêtes jusqu'au meilleur de chaussures de running pour éviter une entorse ou ce genre de choses. Et à chaque fois, on a des domaines à très forte autorité. Ça fluctue, évidemment, c'est pour ça qu'on a mis un warning, mais on a toujours en fait ce dénominateur commun qui est la puissance des domaines en face. Donc si vous pensiez pouvoir directement ressortir dans ces résultats sans autorité et sans recevoir des votes de confiance, attention, ce n'est pas forcément le cas, en tout cas à l'heure actuelle, puisque les IA se nourrissent tout simplement de l'autorité des domaines, elles aussi. Donc, ce qui change en 2024, les domaines à forte autorité, ça ne change pas. Il reste ceux qui remontent le mieux, en tout cas au 28 novembre 2024. Donc, l'importance des domaines référents, des liens externes, des votes de confiance, ça reste pour l'instant la norme et ça ne bouge pas. C'est ce qu'on fait en SEO depuis des années et ça va rester en tout cas quelques temps comme ça. Et puis, c'est logique, en fait, tout simplement. Les moteurs de recherche IA font souvent remonter des contenus similaires à ce qu'on trouve dans une SERP classique. Encore une fois, à l'heure actuelle, évidemment. Et si vous testez du Perplexity, vous retrouverez généralement les résultats de Bing, en fait, tout simplement. Les intentions de recherche informationnelle sont généralement très bien comprises par ChatGPT Search et autres IA. C'est d'après pas mal d'études, un peu moins le cas sur les transactionnels, même sur le PC portable pas cher, ça marchait bien. Et puis, la fraîcheur, Franck, le domain rating. Le domain rating, c'est la valeur qu'on accorde en fait à un domaine selon le nombre de domaines référents qui lui envoient des backlinks, en fait, tout simplement. La fraîcheur et la pertinence des contenus est plus que jamais indispensable pour assurer un bon positionnement. Et ça, c'est évidemment ultra clé. C'est ultra clé puisque dans les IA, évidemment, on va chercher les contenus de plus en plus frais. Sur Google aussi, le freshness content, c'est pas une nouveauté non plus. Donc, pour le moment, on se raccorde beaucoup à ce qu'on connaît très bien en SEO. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ça, Bitker ? Non, globalement, tu as tout dit. En fait, on en parlera un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, tous ces IA-là, pour proposer une réponse, ils vont aller prendre le contenu de sites qui sont déjà très bien classés, aussi bien sur Bing ou bien que sur Google. Donc, en fait, en d'autres termes, les IA copient un petit peu ce qui se passe dans les SERP pour proposer la meilleure réponse. Donc, mathématiquement, plus on rank haut dans les SERP, et plus l'IA pourra nous mettre en avant dans les réponses qu'on met en avant. Mais bon, ça, j'en parlerai un petit peu plus tard.
Voilà, bah, tu vas même parler quasiment tout de suite, et même tout de suite, puisque là, on a posé tout le contexte actuel au 28 novembre 2024, je le répète, et je ne cesserai de le répéter. Et Ok. maintenant, on va voir finalement comment on fait de l'automatisation, comment on utilise l'IA finalement pour aller chercher du netlinking, comment on va utiliser ces ressources pour justement bien augmenter nos autorités de domaine. Et je te laisse prendre la main pour de la démonstration un peu live. Fini la théorie. Exactement, fini le blabla, passons à l'action. Bah, écoute, Exactement. Michel, merci beaucoup. Alors, comment piloter son netlinking grâce à l'IA? Donc, comme tu l'as très bien dit, Michel, et je ne vais pas trop m'attarder dessus, aujourd'hui, des IA, il y en a plein. Il y a des IA généralistes comme ChatGPT, qui est celui qui est connu par tout le monde, et il y a des IA qui sont beaucoup plus spécifiques, tels que Claude, tels que Claude, Perplexity ou bien DALL-E, qui sont chacun spécialisés sur un point en question. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'IA qui est meilleure qu'une autre. Il y a juste en fait les IA qu'on doit utiliser pour un but bien précis. Et en fait, avant de faire la démo en live, je tenais juste à rappeler un truc, c'est que ce soit ChatGPT, Claude, DALL-E ou bien Perplexity, tous les IA fonctionnent tous de la même manière. À savoir que une IA, si vous voulez en fait qu'elle vous donne la meilleure réponse possible, il faut lui donner la meilleure data qui soit. Et après, avec cette data-là, elle va pouvoir travailler, mouliner pour vous sortir la meilleure réponse possible. Donc, un robot qui vous dit exactement qu'est-ce que vous faites, combien vous pesez, combien de cellules vous avez dans le corps, ce n'est pas encore le cas. Mais par contre, si vous donnez donc à une IA de la data pour un but bien précis, que ce soit de la création de contenu ou bien que ce soit du netlinking, on peut se servir des IA comme assistants. Et donc, du coup, c'est pour ça que là, je vais vous montrer concrètement, là, en direct live, comment vous pouvez créer une IA, vous, à votre niveau, à votre échelle, pour piloter votre acquisition de liens. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que moi, en fait, en tant que consultant SEO, j'ai besoin de savoir quels sont les backlinks que je dois aller chercher, que ce soit côté, comment dire, les backlinks que je dois aller chercher, donc que ce soit du côté des concurrents ou bien du côté organique, et comment je dois les prioriser. Et donc, du coup, en fait, pour cela, j'ai besoin d'aller voir mes concurrents, de voir ce qu'ils font, de voir quels sont les backlinks les plus intéressants pour eux, que je dois les récupérer et que je dois travailler pour améliorer mon SEO. Et donc, du coup, pour cela, je vais vous montrer comment créer très facilement un GPT avec ChatGPT sur la base des informations qui sont données par WordPress. Alors, du coup, pour cela, je vais vous partager mon écran, c'est plus simple. Hop. Voilà. Normalement, on voit mon écran. Tout à fait. Est-ce que Super. tu peux d'ailleurs agrandir et zoomer un petit peu? Parce que Voilà. sinon, les gens ne verront pas grand-chose de ce que tu fais. Ok. Hop. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. On est pas mal. Ok. Alors, donc du coup, comme je vous ai dit en fait au tout début, moi, j'utilise pas mal WordPress quand je fais des campagnes d'acquisition de liens pour aller beaucoup plus loin dans mes stratégies SEO. Et en fait, à chaque fois que j'utilise WordPress, je crée un projet. Je crée un projet par site que je veux, entre guillemets, auditer. Ça peut être mon site perso, ça peut être le site de mes concurrents. Et là, en fait, là, en fait, j'ai besoin, pour un site que j'ai créé qui s'appelle basketbillcare.com, qui est un site, de news et d'actualité sur le basket. J'ai besoin de savoir quels sont les backlinks et quels sont les domaines référents les plus forts que je dois travailler en priorité dans ma campagne d'acquisition globale. Et donc, du coup, si je veux avoir un classement qui est vraiment bon, basé sur ce que font les concurrents et basé sur ce que moi je dois faire, la première chose que je dois faire, c'est de récupérer tous les domaines référents sur lesquels sont mes concurrents et sur lesquels moi je ne suis pas. Donc, du coup, pour cela, je vais créer un projet. Donc, je clique sur là et je crée un projet. Et ensuite, je vais créer un projet pour chacun de mes concurrents. Donc là, j'ai créé un projet pour Eurosport.fr, basketusa.fr, foodmarketing.net, l'équipe.fr. Donc, j'ai créé un projet par concurrent. Une fois que j'ai fait ça, je dois récupérer tous les domaines référents sur lesquels eux, ils sont. Et donc, du coup, pour ce faire, je vais sur le projet. Oups. Voilà. Pour ce faire, je vais sur mon projet que je viens de créer. Je viens ici dans éditer. Ensuite, là, je suis sur mon projet. Je vais dans lier les domaines. Voilà. Et après, je vais importer l'ensemble des liens, l'ensemble des domaines références sur lesquels sont
sur lequel est mon concurrent. Donc, du coup, là-dessus, j'ai tous les domaines références sur lesquels est mon concurrent. Peut-être que moi, je suis dessus ou pas, mais l'idée, c'est dans un premier temps d'apporter tout ce qu'ils ont de manière brute. Donc, du coup, j'importe le tout. Après, une fois que j'ai importé le tout, donc je fais le même exercice pour chacun des concurrents. Donc, j'importe pour Basket USA, j'importe pour Eurosport, j'importe pour Food Mercato, j'importe pour l'équipe.fr. Donc, en fait, à chaque fois, j'ai un fichier donc, avec le domaine, le nombre de backlinks qu'a mon concurrent et éventuellement la mise à jour href. Donc là, j'ai ce qu'on appelle ma database. Une fois que j'ai ça, là, je peux ouvrir ChatGPT. Hop, je suis en train d'ouvrir ChatGPT en même temps. Voilà. Là, je peux ouvrir ChatGPT et je vais l'ouvrir en même temps que vous pour vraiment faire la démo et pour vraiment que vous ayez toutes les cartes en main. Donc, j'ouvre ChatGPT. Je vais cliquer sur mon icône. Je vais dans mes GPT ici. Et après, je vais faire créer un GPT. Alors là, comme ça. Tu vas créer un GPT. Voilà, je vais créer un GPT, ouais. Alors là, en fait, dit comme ça peut être très compliqué et tout, mais je vous rassure, c'est très, très simple. Là, en dessous, vous voyez tous les GPT que j'ai créés pour plusieurs fonctions que j'ai. Donc là, j'ai un GPT Netlinking. Là, j'ai un GPT pour un de mes programmes. Là, j'ai un GPT pour les posts LinkedIn que j'ai fait. Là, j'ai un GPT qui parle comme moi. Donc, du coup, quand j'ai besoin de parler avec moi-même, je lui parle. Mais bon, tout ça, ça fonctionne de la même manière. Lorsque je crée un GPT, j'arrive sur un écran où on me demande de renseigner pas mal d'informations. Et en fait, où on me demande de configurer mon assistant. Donc, du coup, ici, je lui donne un nom. Là, mon assistant, il s'appelle assistant Netlinking. Oui, pour la petite histoire, tu as déjà préparé pas mal de choses. Oui, c'est vrai. En fait, voilà, j'ai déjà préparé tout en amont pour pas perdre du temps à tout vous montrer et tout. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez revoir sa tête reposée et vous verrez en fait que c'est très, très simple. Voilà. Donc, vous donnez un nom à votre GPT. Ensuite, vous dites ce que ce GPT fait. Là, j'ai dit sélectionner les DR à travailler en priorité pour une stratégie netlinking. Et ensuite, vous allez rentrer dans la phase la plus importante et la plus intéressante pour configurer votre GPT. Comme ce que j'ai dit avant, ce qui est important quand vous importez la donnée, c'est lui dire exactement ce qu'il doit faire pour en ressortir la meilleure des choses. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, je lui donne toutes les instructions. Donc, du coup, je lui donne son rôle. Le rôle que je lui donne, c'est que, voilà, tu es un consultant SEO spécialisé dans l'acquisition de backlinks. Ton rôle est de donner les meilleurs backlinks que je vais traiter dans ma campagne d'acquisition de liens en 2025. Pour avoir une acquisition saine, il faudrait rajouter 3 nouveaux domaines références sur mon site. Donc voilà, ça c'est le rôle que je lui ai donné. Ensuite, j'explique le contexte global. Et dans le contexte global, il faut dire globalement pourquoi notre site existe, quel est le modèle économique de notre site, qui sont nos principaux concurrents et quels sont les objectifs de positionnement que je peux avoir sur un mot-clé qui est hyper précis. Donc voilà, donc tout cela, n'hésitez pas à vraiment le compléter un maximum. Vous avez jusqu'à 8000 caractères. Donc vraiment, allez-y. Et après, vous donnez toutes les sources d'informations que vous avez. Vous lui donnez également les URL de vos concurrents et vous lui donnez l'objectif de pourquoi il devrait faire tout ça. Donc là, ce que j'ai mis, c'est en fonction de ce que j'ai donné, l'idée est de me fournir la meilleure database possible basée sur les KPI suivants, domaine référent, backlink, domaine authority, etc. etc. Voilà. Et ensuite, je vais sortir du GPT en lui disant « Inspire-toi de l'ensemble des éléments que je vais lui envoyer ». Et c'est là où j'importe ensuite, en faisant charger mes fichiers, c'est là où j'importe, vous savez, en fait, toutes les données que j'ai téléchargées depuis WordPress. Donc, voilà, c'est toutes les données que je vous ai montrées là. Là, je vais les importer ici. Donc là, en fait, j'ai tous les domaines référents de l'équipe, tous les domaines référents d'Eurosport, tous les domaines référents de Food Mercato, tous les domaines référents de Basket USA. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, mon GPT est créé. J'ai plus qu'à enregistrer. Une fois que j'ai enregistré, mon GPT est là. Alors, j'ai vraiment déjà tout préparé avant. Voilà. Tu peux zoomer un peu? Hop, oui, je peux zoomer avant. Et à partir de ce moment-là, une fois que votre GPT est prêt, et là, vous pouvez commencer à lui poser des questions contextualisées en fonction de ce que vous avez mis en place. Donc là, en fait, je lui ai dit, par exemple, peux-tu me sortir le top 10 des domaines que je devrais travailler pour rattraper mes concurrents? Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Pour déterminer le top 10, je vais utiliser les données consolidées dans les fichiers pour identifier les domaines les plus influents en fonction du nombre de backlinks et la pertinence de vos concurrents. Et là, il m'a sorti le top 10 sur lequel je devrais travailler pour faire mon netlinking. OK. Donc là, clairement, ce que j'ai fait là, pour la démo, j'ai pris 3 minutes, mais en 10 minutes chrono, vous pouvez en fait vous créer un assistant pour vous dire exactement qu'est-ce que vous devez faire dans une tâche qui est extrêmement précise.
Voilà. Et donc, du coup, là, j'ai une question dans le chat. Oui, alors tout ça, effectivement, c'est disponible avec la version payante de ChatGPT. Ça coûte 20 € par mois, vraiment. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est peut-être le prendre un mois, tester juste pour voir la puissance de ce que ça représente. Et après, à partir de là, vous pouvez créer des assistants pour tout et n'importe quoi. Moi, comme je vous ai dit en fait en début, j'ai créé un assistant pour chaque point différent dans ma vie de consultant SEO. J'ai créé un assistant pour un post LinkedIn, j'ai créé un assistant pour netlinking, j'ai créé un assistant pour la création de contenu, j'ai créé un assistant pour mon blog. Et je suis exactement le même principe, donc à savoir donner beaucoup de data fiable au début pour qu'il puisse me ressortir un maximum de data fiable à la fin. Et Bilker, petite Oui. question par rapport à ça. D'ailleurs, est-ce que tu vas peut-être le rendre public, en fait, ton assistant netlinking pour que les gens puissent s'en servir s'ils veulent le récupérer? Alors, s'ils le veulent, et là, pour le coup, je ne donne rien sans que les gens me disent s'ils veulent ou pas. Ok. N'hésitez pas à mettre dans le chat, donne-nous l'assistant et je vous le donnerai avec grand plaisir. Comme ça, vous pouvez vous en inspirer pour le pimper, entre guillemets, et faire ce que vous voulez. Là, je suis... Oui, tu vois, on aura peut-être des questions. On pourra peut-être y répondre tout à l'heure, en fait, aux questions. Julien, on a bien noté ta question. On la prendra. Elle est très, très bien. On la prendra à la fin de ce webinaire. Mais on est évidemment pris par le temps. Il y a un rythme à tenir et vous le comprendrez très bien. Et Bilker, est-ce que tu pourrais nous parler justement par rapport à ce que tu viens de nous montrer, qui est très intéressant pour automatiser en fait de l'audit de la strat en fait en netlinking. Ce qui est hyper important à comprendre en IA, c'est que plus on automatise, moins on est noyé en fait dans toutes ces nouvelles fonctionnalités IA. Les automatisations, elles sont super importantes. On va en reparler, mais il peut y aussi y avoir ici dans ce que tu nous as montré quelques limites. Exactement. Pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux, ils savent que je suis un féru de la loi de Pareto qui dit que 20% d'efforts amènent 80% de résultats. Et ben en fait, cette loi de Pareto, je l'applique également aux IA. Les IA, comme ce que j'ai expliqué au tout début, tout dépend de la donnée qu'on lui donne au début pour avoir des résultats à la fin. Donc, ce qui veut dire qu'il va vous sortir de la data qui peut paraître fiable, et c'est vrai, ce sera fiable, mais par contre, vous devez toujours garder un œil qui sera beaucoup plus fin en fonction de ce que vous allez faire, en fonction de comment vous allez alimenter vos GPT, en fonction aussi des résultats qui vont vous sortir. Donc vraiment, aujourd'hui, tout confier à une IA, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc là, avec la démo que j'ai faite et que je vais vous envoyer après, parce que là, je vois qu'il y en a beaucoup qui le veulent. Je pense que tu es très populaire sur ton assistant, effectivement. Donc voilà, ne vous basez absolument pas à 100% sur ce qu'il vous dit. Encore une fois, c'est un assistant. Ce n'est pas lui l'expert, c'est vous. Donc basez-vous sur ça pour ensuite affiner vos analyses et pour aller beaucoup plus loin. Et donc du coup, ce que je veux vous dire aussi, c'est que tout ça, c'est de la data, c'est des mathématiques. Et aujourd'hui, en fait, l'élément qui est le plus intéressant pour faire la meilleure stratégie possible, c'est ni plus ni moins que 1, votre expérience, 2, votre expertise, et 3, votre cerveau. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour rien que je l'ai appelé assistant. C'est un assistant, il est là pour vous faire le travail de fond sur lequel vous n'avez pas apporté de la valeur. Mais par contre, vous, voilà, n'hésitez pas réellement à monter en puissance, à avoir donc beaucoup plus d'expérience pour pouvoir l'entraîner en plus et aller beaucoup plus loin dans tout ce que vous faites. Oui, et c'est très. Il y a des gens qui sont fans de toi, apparemment. Donc, tu es en train de te construire un très très joli fan club. On répondra à ta question tout à l'heure, Ludovic. Non, je voulais ajouter quelque chose à ça. C'est très, très important. Effectivement, ce que tu dis, intelligence artificielle, oui, et c'est très bien. Et on vit un moment très, très intéressant en fait dans l'évolution technologique. Mais évidemment, ne jamais oublier de prendre du recul là-dessus. Ne jamais oublier l'intelligence humaine. C'est quelque chose qu'on valorise énormément, nous, chez SMJ. On fait beaucoup, beaucoup d'automatisation et je vais vous en parler. Mais on n'oublie pas et jamais de dire à nos utilisateurs, l'intelligence humaine, elle prédomine là-dessus. Votre esprit critique, votre regard, votre connaissance business, votre connaissance du marché, c'est vous en fait qui est maître à bord là-dedans et l'IA, c'est votre assistant. Et exactement comme tu viens de le dire très très justement, Bitker. Tout à fait. Donc voilà, c'est important de l'avoir en tête. L'IA ne va pas tout faire à votre place. Par contre, elle va vous faire gagner un temps fou. Après, une courbe d'apprentissage qui sera toujours évidemment nécessaire. Il faut toujours accepter, j'aime bien dire ça, de perdre un petit peu de temps pour en gagner beaucoup. Donc, ça, c'est très important. Exactement. Du coup, c'est ce que je disais dans un podcast que j'avais fait avec Mathieu Chapon, sur lequel justement on parlait beaucoup d'IA. Clairement, ça peut vous changer votre manière de bosser, mais il faut effectivement prendre ce temps de se dire, OK, je vais peut-être me prendre une journée, une demi-journée, 2 jours
pour mettre en place tous mes prompts, pour mettre en place tout ça, mais après, le temps que vous allez gagner sera juste phénoménal et monstrueux. Exactement. Mm. Et du coup, je vais enchaîner pour voir, par exemple, nous, ce qu'on fait un petit peu chez CMJ en automatisation par l'intelligence artificielle. Pourquoi? Dans l'objectif, justement, de mieux identifier les pages, mieux identifier les domaines, mieux créer des contenus, en fait, à haute valeur ajoutée, en fait, tout simplement, toujours dans cet objectif de créer de la confiance, de l'autorité, de la valeur et évidemment, de pouvoir répondre et d'aller plus loin. Par exemple, en utilisant de l'intelligence artificielle dans notre plateforme Executive Hub chez CMJ, on a automatisé on a automatisé de l'IA. Je vais y arriver. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a eu beaucoup de retours par rapport à ça, que l'IA, c'est génial, c'est fabuleux, ça permet plein de choses. Mais ça demande de la formation, ça demande de l'éducation. Et on n'a pas forcément dans nos journées de travail tous le temps d'apprendre à faire tout ça, d'être formé. Donc, l'enjeu va être beaucoup du côté de sociétés telles que WhitePress, du côté d'entreprises telles que CMJ, de permettre plein d'automatisation, de permettre de cliquer sur des boutons pour obtenir ce que vous voulez après des petites étapes de paramétrage. Par exemple, je vous montre en fait ici tout simplement du trafic par thématique en fait obtenu sur une liste de sites à thématique de l'assurance. Ça nous permet par exemple directement ici, c'est fait avec de l'intelligence artificielle, il y a des prompts qui sont monstrueux en fait là derrière, de cliquer sur la thématique par exemple finance, santé et d'obtenir par exemple toutes les pages qui vont aller générer du trafic. On va pouvoir les voir vraiment en un seul clic et on va pouvoir facilement déterminer les forces et faiblesses de mes propres pages afin de les optimiser et puis afin d'aller générer des liens parce que le but, en fait, c'est ça, c'est de créer de la valeur ajoutée. Donc, on va automatiser aussi les fonctionnalités qu'on va appeler d'audit sémantique, en fait, que les SEO connaissent très, très bien. Il y en a ici dans l'audience. Donc, vous connaissez très bien ça. Et ça permet, par exemple, de réduire d'un facteur de... vous avez passé 8 heures sur un audit, vous passez 8 heures sur une analyse. Là, en quelques secondes, vous avez tout de suite vos réponses. Donc, c'est important de le savoir. Et par exemple, on peut aller plus loin, on peut aller plus loin, on peut définir ces personas, on les définit directement par exemple dans la plateforme, on va les définir ici et ça va permettre aussi d'aller chercher les bonnes pages, les bons trafics, les bons résultats par le persona qu'on recherche ou par l'étape de funnel ou par ce qu'on veut, par le trafic si on veut, exactement comme on veut le faire. Et tout ça est piloté aussi par de l'intelligence artificielle. Et donc mécaniquement, si je veux aller chercher de l'autorité, je vais pouvoir en fait passer par là. C'est hyper important de le préciser. C'est ça qu'on appelle aussi du RAG. On donne à l'IA de la donnée, exactement comme l'a fait Bilker très intelligemment avec WhitePress, avec les fichiers. On la nourrit, on lui donne à manger. Et à partir de là, c'est là qu'elle devient absolument phénoménale. On sort de l'ère du petit prompt qui nous faisait une petite automatisation et qui était génial en novembre 2022 à l'arrivée de ChatGPT. On n'en est absolument plus là. Par exemple, les SEO le savent très bien aussi. Vous pouvez très bien maintenant utiliser des fonctionnalités d'IA dans Screaming Frog pour vos crawls, pour justement faire des analyses de vos pages bien maillées, pas bien maillées, etc. C'est la même chose. Vous pouvez utiliser ce type d'outils. Il y a de l'IA aussi, par exemple, dans Screaming Frog. C'est important de le rappeler, puisque eux aussi, ils bougent de leur côté. Et voilà, et c'est important de signaler un bon outil SEO comme celui-là. Mais pour revenir en fait à l'Executive Hub, il va permettre vraiment en quelques secondes d'avoir une vision marché et de cette vision marché, pouvoir tout simplement mener les actions stratégiques. Et en menant les bonnes actions stratégiques, je sais aussi quelle page je dois pousser et quelle page je dois pousser notamment avec du lien. Voilà, pour poser un peu le contexte. Et on peut aller plus loin parce que si on veut créer en fait des contenus qui soient engageants, le helpful content en fait de Google, c'est ça qui est super important, c'est que nos contenus soient différenciants. Aujourd'hui, tout le monde va faire de la génération par IA. Ok, super. Et Google nous a rappelé et réagi par rapport à ça que très bien, faites des contenus par IA, mais si vous ne leur ajoutez pas de la valeur, si vous ne leur ajoutez pas de la tonalité éditoriale, vos propres connaissances, de l'expérience ou de l'expertise, ça ne fonctionnera pas par rapport à vos concurrents qui, eux, vont le faire. Donc, on va permettre notamment, nous, dans notre plateforme, ce qu'on a appelé CMJ Brand Voice, notamment d'entraîner l'IA tout simplement sur un style éditorial. Par exemple, ici, j'ai pris une grande marque de chaussures et je me suis amusé tout simplement à entraîner l'IA. Et le style en fait, de cette marque, c'est du tutoiement, de la pédagogie et de la mise en avant des produits. C'est les 3 caractéristiques que j'ai identifiées quand j'ai analysé le contenu. Ça m'a bien plu. Et
Ça m'a bien plu. Du coup, on a entraîné l'IA, on a fait une génération sans entraînement et puis on a fait un entraînement avec les AI+ Brand Voice de CMJ. Et vous voyez que dans le premier cas, on a un ton très clinique, très Wikipédia, hein, comme disait très justement un de mes clients. Il me disait, l'IA, en fait, elle rédige comme Wikipédia. Elle serait parfaite pour rédiger Wikipédia. D'ailleurs, Wikipédia a je ne sais plus combien de pourcents de ses contenus qui sont maintenant rédigés par intelligence artificielle. J'ai vu passer cette étude. Et puis, on a justement entraîné en deux secondes, hein, vraiment, 10 secondes, l'IA sur la tonalité que je vous ai montré. On retrouve le tutoiement, on retrouve la pédagogie, on retrouve le nom de la marque, il y a le site, les marques de chaussures, et automatiquement, on n'a plus du tout le même contenu. On a quelque chose qui est déjà beaucoup plus personnalisé. Et on pourra aller encore beaucoup plus loin avec de nouvelles fonctionnalités à venir, notamment. Donc, c'est très important. Et on en a d'autres, en fait. On a par exemple ce qu'on appelle, nous, la base de connaissances. Encore une fois, c'est du RAG, du Retrieval Augmented Generation, et c'est la knowledge base. C'est-à-dire que je suis la même marque de chaussures, je prends un guide PDF, en fait, sur reprendre la course à pied ou développer la course à pied ou préparer un semi-marathon. Et je vais rentrer, en fait, ce fichier directement, en fait, dans la base de connaissances, exactement comme l'a fait Bilker avec les liens avec WordPress et avec son assistant. Je rentre ça directement dans CMJ et je vais pouvoir faire de la génération par IA qui est basée en fait sur mes propres documents ou des documents génériques ou des documents d'une marque que je vends, etc., etc. Et à partir de là, mon IA peut rédiger en fait totalement là-dessus. Je sais que tu aimais bien, toi, ces fonctionnalités Bilker quand on te les a montrées. Oh, que oui. Franchement, en fait, je ne sais pas si ceux qui sont là et qui nous écoutent ont déjà testé ça, mais une fois que vous mettez ça en place, vous ne pouvez plus vous en passer. C'est extrêmement puissant. Voilà, et c'est hyper important de dire ça. On a de l'automatisation comme l'assistant qui est très demandé, qui a été réalisé par Bilker. On a de l'automatisation pour la dégénération de tone of voice, de brand voice, peu importe comment on l'appelle. On a du RAG qui va permettre de nourrir en fait une IA pour générer du texte de qualité sur base de connaissances. Demain, on va permettre aussi de réécrire un contenu, par exemple, de partir d'un contenu SEO et de le réécrire, par exemple, pour LinkedIn, tout en respectant tout simplement, il va reprendre un peu les bonnes pratiques SEO. Il va rédiger la publication LinkedIn. C'est important LinkedIn puisqu'on est sur l'algorithme 9 Boost de Google notamment, donc il faut bien faire sa publication aussi. On va pouvoir rédiger un article de différentes manières. Ce sont des choses avec lesquelles on joue pas mal en ce moment chez nous. Et pourquoi on fait tout ça et c'est quoi le rapport avec le netlinking ? C'est tout simplement que si on a des contenus de meilleure qualité que les autres, tout simplement déjà on va chercher de l'acquisition organique, le meilleur des liens, l'acquisition organique, si l'autorité thématique correspond. Et puis après, on fait aussi de très très beaux contenus. Et si on veut les pousser avec du netlinking, on sait qu'on pourra le faire. Si on veut les pousser notamment avec l'assistant que Bilker va devoir filer à je ne sais pas combien de personnes, mais c'est impressionnant en tout cas. Je vais voir ça. Voilà, j'ai fini sur la présentation de ce qu'on propose nous dans la plateforme. On va passer à l'avenir du SEO et surtout quels impacts. Et je vais te poser une question en fait toute simple, Bilker. Est-ce que le SEO aujourd'hui, là, au 28 novembre 2024, est-ce qu'il est menacé ? Alors, est-ce que vous voulez la punchline ou pas ? Non, je rigole. Le SEO sera mort le jour où les gens vont arrêter de chercher des trucs sur le net. Voilà. Que ce soit sur Google, sur ChatGPT, sur TikTok, sur Instagram, quand les gens cesseront réellement de chercher des trucs, là, on peut dire que le SEO est mort. Et là, je peux vous dire que là, en 2024 et en 2025, le SEO est en pleine croissance et franchement, c'est un marché qui est en pleine expansion. Il se transforme. Il se transforme petitement, doucement, mais sûrement. Mais franchement, honnêtement, c'est juste dingue les opportunités qui sont en train de se créer avec le SEO. Donc non, le SEO est en pleine expansion. Non, le SEO n'est pas mort. Au contraire, oui, le SEO a encore de très bons jours devant lui. Et je pense que comment dire, il faut vraiment en fait investir là-dessus pour avoir une stratégie marketing saine. Je répondrai tout à l'heure peut-être à la question d'Anne-Laure qui m'intéresse aussi. Merci Bilker pour ça, j'aime beaucoup ça parce qu'effectivement, personne ne se voit arrêter de faire des recherches sur Internet. Nous avons tous des questions en permanence que nous nous posons et nous avons forcément des endroits où nous devons poser ces questions. Et donc, mécaniquement, on va forcément continuer à poser des questions. Sur Google, sur des IA, on verra les évolutions. Mais pour l'instant, Google, c'est quand même 91% du marché de la recherche. Hein, c'est important de le savoir. On aura l'arrivée prochaine de AI Overviews côté Google en 2025 dans nos contrées, en Europe.
Le déploiement de SearchGPT devrait arriver pour tous dans quelques semaines en offre gratuite. On va avoir la montée en puissance de Gemini. On voit beaucoup de marketing autour de Gemini aussi en ce moment. Puis les outsiders qu'on surveillera, Perplexity, Apple Intelligence qui aura très certainement des fonctionnalités de recherche. Donc, est-ce que l'IA peut s'imposer comme le nouveau moteur de recherche? Nous verrons, en fait, en tout cas, si ce sera le cas ou pas. Et puis voilà, tu voulais dire ça aussi, Bilker, le SEO de 2004 n'est pas celui de 2024. Tout à fait. Et en fait, là, je le vois dans le chat et on répondra à la question un petit peu plus tard. En 2004, on cherchait des choses sur Yahoo et sur Google. En 2024, 2025 et dans les prochaines années, on cherche des trucs sur Google, sur ChatGPT, sur Instagram, sur TikTok, etc. Chaque réseau et chaque outil a son propre, à sa propre cible et à son propre persona. Donc le SEO, c'est pas. En fait, il faut arrêter de dire que SEO égale Google. Maintenant, SEO égale search marketing, en fait. En fait, c'est à partir de là où il faut changer, il faut faire évoluer les paradigmes, pas changer à 100%, parce que comme tu l'as si bien dit, Google, c'est encore 90% de part de marché de search, pas juste de moteur de recherche, mais de search global sur le web. Donc, les paradigmes évoluent petit à petit, et celui qui comprendra que pour faire du search, c'est pas juste Google, mais Google et tout ce qui est à côté, celui qui comprendra ça et celui qui mettra en place, aura beaucoup d'avance par rapport au reste. Et puis, on peut enchaîner au-delà du SEO sur ta vision du netlinking. Ouais. Donc, du coup, ma vision du netlinking, en fait, pour comprendre l'avenir, il faut comprendre le passé. Google, en fait, a découvert tout le web en allant de lien en lien. Donc, ça veut dire, en fait, que le lien et la puissance qu'apporte le lien est une base fondamentale dans l'algorithme de Google. Alors certes, à chaque fois que de nouvelles mises à jour sortent, on se dit « oulala, le netlinking, c'est mort. Oulala, Google ne va plus prendre en compte les liens. » Tout ça, c'est faux parce que si ce n'est plus le cas, c'est tout un modèle économique qui se casse la figure. Donc, est-ce que Google ne va plus prendre en compte le netlinking? La réponse est non. Est-ce que Google va moins prendre en compte le netlinking? La réponse est peut-être. Et est-ce qu'il faut remettre en cause toutes les stratégies de netlinking qu'on fait ou bien tout ce qu'on fait? La réponse est clairement non, parce qu'aujourd'hui, tous les tests empiriques le montrent et tous les CEO avec qui j'ai pu notamment discuter dans mes podcasts et tout, ils disent tous la même chose. Aujourd'hui, quand il n'y a plus de lien, il n'y a plus de search, il n'y a plus de business. Donc, le netlinking a encore de beaux jours devant lui. Il faut juste adapter les usages et les manières de faire en fonction de comment évolue le search marketing. Très, très bien, très, très clair. Merci, Bilker, pour ça. Okay. Merci vraiment pour ces éclairages. Merci pour l'assistant qui est très, très demandé. On l'a dit, on a encore des demandes qui arrivent maintenant. Super. On va passer justement un petit peu, déjà on va vous remercier en fait pour votre attention, pour votre dynamisme dans le chat, et puis on va passer un petit peu à vos questions. Certaines ont été directement transférées dans notre bel onglet questions, et concerne notamment ton assistant. Donc attention, il faut avoir suivi. On va rétro-pédaler un peu, on va revenir sur cette histoire d'assistant. C'est Ludovic en fait qui nous pose une question justement. Et ensuite, que fais-tu une fois que tu obtiens ce top 10 pour travailler tes backlinks? Ça, il se réfère justement à ta présentation très concrète. Ok. En fait, concrètement, comme j'ai dit en fait, dans ma présentation, l'assistant, il est là pour me décharger de pas mal de tâches qui soit n'a pas de valeur ajoutée, ou soit ne nécessitent pas mon expertise de base. Je rappelle en fait que moi, je suis consultant SEO, je suis là pour trouver les meilleurs spots de liens et je suis là en fait pour avoir la meilleure stratégie globale pour mon client. Et donc, mais par contre, pour ce faire, je dois traiter des masses et des masses et des masses d'informations qui peuvent me prendre un temps monstrueux. Là, ce que je vous ai fait en 10 minutes, mon assistant en fait m'a juste permis de dire OK, Bilker, par rapport aux dizaines de milliers de liens que tu m'as donnés, sachant en fait, voilà, vous n'avez pas vu tout le contenu des fichiers Excel, mais il y avait des milliers et des milliers de lignes. Voilà, il m'a dit en fait, par rapport à toute cette masse-là que tu m'as donnée, qui te prendrait peut-être beaucoup de temps à analyser, et moi, je t'ai sorti juste ces liens-là que tu pourras utiliser selon ce que tu m'as dit et selon ce que tu veux faire. Utilise cela pour faire pour faire ton travail de SEO. Et moi, derrière, une fois que j'ai ça, c'est là où je peux c'est là en fait où je peux mettre en place tous les leviers que j'ai pour avoir ces liens-là. Donc, du coup, c'est soit contacter les éditeurs, soit passer par WordPress, soit je connais quelqu'un qui connaît un lien, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut me faire un lien.
etc., etc. Mais toute cette partie, comment je fais pour avoir le lien, ça c'est mon travail et ce n'est pas le travail de l'assistant. Très bien. Je vais Voilà. répondre à une question. Je voulais y répondre. J'ai promis à Anne-Laure de lui répondre. Est-ce vrai que les jeunes utilisent TikTok versus Google pour trouver des infos? Tu me donneras aussi ton avis de cœur là-dessus. Anne-Laure, pour le coup, je peux un petit peu répondre, mais pas totalement. J'ai la chance d'enseigner aussi en école à des Master 1 et des Master 2. Donc, je leur ai tout simplement posé la question, en fait. Et oui, ils utilisent TikTok, mais absolument pas pour tout. Ils utilisent aussi énormément Google. Par contre, sur parfois des recettes de cuisine, ce genre de choses, TikTok va être utilisé, mais Google va être utilisé aussi. Parfois, l'IA va être utilisée. En fait, c'est une omnicanalité qui se crée beaucoup. Mais Google n'est absolument pas abandonné, en tout cas par les jeunes à qui moi j'ai posé la question. Voilà, pour répondre à ça. Je ne sais pas ce que Biker, tu veux ajouter là-dessus. Non, mais en fait, tu as dit le mot que je voulais dire, c'est omnicanalité. En fait, aujourd'hui, chaque canal, alors Google en fait avait déjà sa prédominance, on va dire, qui est en train de s'effriter, mais par contre n'est pas du tout en train de se casser la figure. Mais en fait, maintenant, tous les nouveaux canaux qui arrivent sont extrêmement spécialisés. Pinterest est spécialisé dans les images. Instagram est spécialisé dans les petites vidéos. TikTok est spécialisé dans les défis, challenges pour les jeunes, etc., etc. Donc, en fait, chaque canal a sa propre audience qui satisfait avec son contenu. Donc, du coup, se dire, est-ce que tous les jeunes, maintenant, utilisent TikTok et délaissent Google? La réponse est non. Est-ce que de plus en plus de jeunes utilisent TikTok versus Google? La réponse est oui. Donc, du coup, forcément, ça veut dire que si dans mon business, je dois viser les jeunes, je ne dois absolument pas mettre TikTok de côté. Ça, c'est le premier point de ma réponse. Le second point, c'est que Google, aujourd'hui, se base de plus en plus sur les signaux que votre marque envoie sur les réseaux sociaux. Donc, si par exemple, sur une requête donnée, je ne sais pas, Jordan 1, voilà, par exemple. Donc, Jordan 1, qui sont des chaussures de basket extrêmement populaires chez les jeunes, et sur cette requête-là, Google aura tendance à mettre en avant le site de Jordan, et pourquoi pas mettre 2-3 TikTok directement dans la SERP pour servir au mieux l'utilisateur. Donc, du coup, voilà, en fait, ma réponse était assez large. Mais si je reviens à la question, est-ce que c'est vrai que les jeunes utilisent TikTok versus Google pour trouver les infos? Alors oui, ils l'utilisent, mais par contre, ils ne remplacent pas du tout Google par TikTok. Et souvent même, d'ailleurs, ils vont aller certifier ce qu'ils ont trouvé sur TikTok, sur Google. Je reviens sur une question que j'aimais beaucoup ici par rapport à ce que tu nous as montré dans ton assistant. Question de Julien, quelles sont les garanties que la recommandation ChatGPT que tu as obtenue est efficace? Comment fais-tu le contrôle en aval? Alors, très, très, très bonne question. Et là, pour le coup, je reviens sur le concept que j'ai dit avant. N'importe quelle IA, que ce soit ChatGPT, que ce soit Claude, que ce soit Perplexity, que ce soit ce que vous voulez, tout dépend de la donnée que vous allez donner en amont pour faire votre analyse. Donc là, en fait, je vous ai montré tout le chemin que j'ai fait pour créer mon assistant. Et dans tout le chemin que j'ai fait, je suis parti en fait d'un GPT vierge, donc vraiment qui ne connaît rien. Et c'est moi qui l'ai entraîné en fonction des données que je lui ai données. Donc si derrière la donnée qui sort n'est pas fiable, la faute est mienne parce que la donnée que je lui ai donnée au tout début n'était pas fiable ou bien n'était pas à la hauteur de ce que je voulais. Donc, si je reprends la question, quelles sont les garanties que la recommandation ChatGPT est efficace? En fait, la garantie, c'est toi, en fait. C'est toi, en fait, et c'est les données que tu sources, que tu mets dedans, qui te dira après, en fonction du résultat que tu auras, si ta donnée est fiable ou pas. Très clair, je retrouve ma question pour la retirer de l'écran. En 2 mots, tout simplement, quand même, c'est important, on co-organise ce webinaire. Peux-tu redire à quoi sert WordPress en amont de ChatGPT, s'il te plaît? Marine n'a pas forcément parfaitement compris. Pas de souci. Alors, WordPress, en fait, c'est une plateforme qui me permet d'avoir les meilleurs backlinks que je souhaite acheter en fonction d'une stratégie que je mets en place. Donc, de base, c'est ça. Donc, ça veut dire en fait que dans le répertoire de WordPress, j'ai beaucoup de backlinks, beaucoup de domaines référents à des prix plus ou moins élevés en fonction de la stratégie que je veux faire. Donc, dans tout ce catalogue, il est difficile de me dire, OK, je vais choisir ce lien-là. Donc là, tout le travail que j'ai fait là avec les concurrents pour sélectionner les liens, en fait, ces liens-là, ce travail-là, en fait, m'a permis de faire un zoom sur les liens et les domaines référents qui me semblent être les meilleurs
pour ensuite aller les chercher sur la plateforme WordPress et pour ensuite passer commande directement chez WordPress. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Je pense que ça répond à la question. Je vais répondre à une question ici qui a trait justement à SMJ ici. Quelle différence entre SMJ, AI+, Knowledge Base et les assistants de ChatGPT personnalisés? On n'a pas que Knowledge Base chez SMJ. On a le Brand Voice, les Custom Instruction. On a effectivement le Knowledge Base. On va avoir de nouvelles fonctionnalités aussi de réécriture à venir, plein de belles choses dont je ne parle pas. Et c'est quoi finalement les différences ou les avantages? Déjà le gain de temps. La première chose, c'est le gain de temps. On clique sur des boutons, on nourrit l'IA de PDF et on n'a pas grand-chose à faire. On va gagner un temps de dingue. C'est ce que nous défendons depuis toujours chez SMJ. Et puis surtout, la grande différence, c'est que quand nous utilisons de l'IA dans SMJ, quand nous générons avec de l'IA dans SMJ, il y a une brique SEO qui est monumentale, évidemment, qui est la base de notre plateforme d'optimisation. Donc tout ce que vous nourrissez en fait en termes d'IA chez nous, ça se raccorde à des recommandations SEO. Donc il n'y a plus le travail de brief SEO à faire, c'est totalement automatisé. Donc voilà, juste pour répondre à ça pour Ludovic, ça veut dire que je ne m'étais pas forcément exprimé très clairement sur la question. Petite question, on y a un peu répondu, mais c'est peut-être l'occasion justement de revenir dessus. Faut-il être omnisearch, être présent sur les principales plateformes de search, nous demande Gaël. Ok, alors Gaël, c'est une très bonne question que tu poses là parce que c'était un de mes enjeux, moi, cette année, aussi bien pour mes clients, mais également pour le développement de mon programme SEO Pareto. En fait, moi, j'utilise beaucoup pour mes clients et pour moi-même le principe du 20-80, la loi de Pareto. 20% d'efforts, 80% de résultats. Donc, oui, il faut être omnisearch, il faut être partout, mais par contre, il ne faut pas être partout en même temps. Si on devait avancer step by step, dans un premier temps, il faudrait identifier un canal sur lequel une majorité sur laquelle est une majorité de ta cible. Donc, typiquement, moi, dans le développement de mon programme SEO Pareto, je me suis mis d'abord sur LinkedIn, sans créer de site web. Je me suis mis sur LinkedIn et j'ai créé une notoriété sur LinkedIn. Et là, il y a le site web qui est en train de sortir. Donc, du coup, une fois que j'ai masterisé LinkedIn, je suis parti sur le site web. Là, je vais faire un gros travail SEO sur mon site web. Et puis après, petit à petit, je vais partir sur Instagram, TikTok, etc. Mais tout ça, en fait, au tout début, quand je me suis posé la question, je me suis dit où se trouvent les 80% de la cible donc par rapport à la stratégie que je veux mettre en place. Parce que faire de l'omnicanalité, ça demande des ressources, ça demande des ressources temporelles, ça demande des ressources financières, ça demande des ressources humaines. Quand on n'a pas tous à disposition, il faudrait faire les choses dans l'ordre. Donc, faut-il être omnisearch? Oui, mais il faut le faire step by step en fonction de votre cible et en fonction de tes objectifs. Tout à fait. Je pense que c'est très, très bien dit. Et je vais prendre une toute dernière question. Je cherche un peu, je fouille là-dedans. J'en ai une que j'aime bien ici. Alors, elle est personnalisée SMJ. Quel type de document peut-on rajouter sur la Brand Voice de SMJ? Tout simplement des URL, par exemple, Inès, de ton site, si tu veux en reproduire le style, ou tout simplement tu vas pouvoir copier-coller du texte ou charger tout simplement des fichiers de type TXT pour nourrir l'IA par rapport à ça. Et si on était sur la knowledge base, du coup, dans la knowledge base, tu pourras la nourrir avec de l'URL, avec du PDF, avec du XLS, avec du CSV, avec des PDF, etc. Donc, on va être très, 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 très ouvert là-dessus dans un objectif de gain de temps et d'automatisation. Voilà. Une toute dernière question, peut-être. Elle est pas mal, celle-là de Stéphane. Si ChatGPT devient gratuit, déjà, ça, c'est un postulat intéressant. Si ChatGPT devient gratuit, Stéphane, voilà, c'est Noël, hein, donc je pense que Stéphane va manger de Noël. Va-t-on voir du SIA sur SearchGPT un jour? Moi, je suis de l'école de j'attends de voir. Voilà, je pense que c'est ça, wait and see. Hein. Voilà, c'est ça, wait and see pour moi. Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. J'attends de voir comment évoluent les usages, comment évoluent les lobbies. Voilà, vraiment, j'attends de voir. Mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Et pour ajouter quelque chose par rapport à ça, nous sommes dans une guerre des intelligences artificielles. Toutes ces entreprises consomment énormément d'argent dans cette guerre d'intelligence artificielle. Donc, la gratuité n'est pas forcément facile à obtenir. C'est pour ça que nous disions avec Baker et qu'on a insisté beaucoup là-dessus. Ce qu'on dit au 28 novembre 2024 n'a pas vocation à être une vérité dans 6 mois. Évidemment, les choses vont bouger, elles sont à surveiller. Donc, ce qu'on va vous inciter à faire, c'est continuer à suivre des webinars, c'est continuer évidemment votre veille par rapport à ça. Et ça va être très
très très important de regarder l'évolution. Moi, je la trouve personnellement très riche, en fait, cette évolution. On a parlé d'omnicanalité, on a parlé de Google qui reste évidemment ultra prédominant là-dessus. Il ne faut jamais l'oublier. Mais voilà, je te laisserai quand même le mot de la conclusion, puisqu'il nous reste 1 minute, Wilker. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez kiffé, comme ce que j'ai mis à dire. J'ai vu que beaucoup, si ce n'est pas tout le monde, me demande l'assistant. Et avec grand plaisir, je vous enverrai ça par mail après coup. Voilà, et on a des jolis retours. Merci Mona, merci Nicolas, merci Ludovic, merci Jean-Luc, mais merci à toutes et à tous pour votre assiduité, votre enthousiasme, pour vos jolis retours. Et puis, on se retrouvera très bientôt côté CMJ pour un webinaire entièrement dédié à toutes les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc, je pense que vous êtes déjà beaucoup à être inscrits pour le prochain webinaire qui sera animé par Nicolas Nguyen. Encore un immense merci, Bilker, pour ça. Merci aussi à WhitePress. Donc voilà, je pense que c'était très chouette d'animer ça avec toi. Et voilà, merci à tous. J'ai bien rigolé, personnellement. C'est ce qui est de plus important pour moi. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous. Allez, salut tout le monde. Ciao.